Oui, super, allez, bats-toi. Là, prends un repos là. Encasse-toi bien le pied. Ça. Voilà, là c'est bien. Prends ton temps. Prends ton temps. Allez, récupère bien. La petite là. Pas d'erreur, hein, bouchon, allez. Allez, allez. Ne lâche pas l'affaire. Attention au ballon. Voilà, super. Ne lâche pas. Hein. Allez, allez, allez. Tiens bon, lâche pas l'affaire. Allez, allez, ça sort. Cette fois, tu la laisses pas. Hein. Regarde vers la ligne. Bravo. Allez, on se concentre. Super. Tu pousses. Ouais. Ouais. Bravo. Yes. On n'a pas touché par terre cette fois. Ah, rien là. Bravo ma bibi. Oh, mais t'es contente. Tu peux l'envoyer à François. Bravo mon amour. Attends. Moi je prends le papa avec sa fille. Hein. Je prends le papa avec sa fille, avec ses filles. Ah. Ouh, je sais pas lequel des deux était le plus stressé. Hein. Wow. Super. Mais des étoiles filantes qu'on fait du 8B plus bloc à 10 ans et puis après qu'on a arrêté l'escalade, il y en a eu plein. Dès qu'elle a pu rentrer dans les années jeunes, championne de France, multiple championne de France. Quand elle a commencé à gagner, elle n'a plus arrêté de gagner. Elle est à 70% de son potentiel, c'est certain. Oriane Berton, championne du monde. Avoir du talent comme elle a et puis qu'elle grimpe au final, ça pousse pas vers l'entraînement, ça pousse pas vers l'investissement parce que ouais, on se repose sur ses lauriers. Peut-être que la motivation n'est plus exactement la même. Le parcours, il est en dents de scie, ça va descendre, ça va remonter. C'est un rythme qui ne s'arrête jamais, qui s'arrêtera le jour où elle arrêtera la compète. La relation extrêmement proche père-enfant, je l'ai rarement vu fonctionner. À un moment donné, ça a disjoncté. J'ai perdu ma fille en tant que grimpeuse. Oriane et Margot ont rencontré l'escalade à proprement parler lors d'un stage centre aéré où on les avait déposés pour pouvoir profiter un peu de la journée avec leur mère. Et donc là, c'était pour le coup un animateur de club, un moniteur de club qui faisait l'animation escalade dans une ravine. À La Réunion, ça s'appelle comme ça, des ravines, où il y a des blocs de basalte. Et donc, ils ont fait de l'escalade avec des vrais crash-pads, des matelas de réception et puis des parades. Ils ont appris vraiment un petit peu l'escalade et je dirais que c'est la première vraie rencontre avec l'escalade à cette occasion-là. L'année suivante, elles se sont inscrites au club de C'est à l'Ouest et les choses ont pris une autre dimension parce que là, effectivement, il y a des entraînements réguliers, hebdomadaires et là, il y a un cadre. Donc ça a été plus structuré par la suite. Pole dance pour vieux. Pole dance pour vieux, si on met l'accent un peu différemment. C'était son premier projet, un petit peu d'envergure. C'est un bloc qui est très intéressant et que l'entraîneur d'Oriane lui a proposé pour la faire progresser. Le bloc de pole dance pour vieux, c'est un bloc que j'avais ouvert à cette époque et que j'avais mis de mémoire. J'avais dû mettre 1 mois à ouvrir ce bloc. Et l'avantage de ce bloc pole dance pour vieux, c'est que je pouvais le décomposer et faire à mes élèves une petite section, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est vraiment la compilation des sections qui faisait du bloc un 7B. Et un jour, sur ce bloc-là, sur ces traversées-là, Oriane a... Je me rappelle bien, je lui ai dit, écoute, si tu fais ce mouvement-là, je sais plus ce que je lui avais dit, mais je lui avais dit,
tu fais ce mouvement-là, je chauffe des frites ou un truc dans ce style-là. Et j'ai été très étonné de constater qu'elle l'avait fait au premier essai. Et c'est vrai que là, ça m'avait vraiment interpellé. Donc à partir de là, on s'était dit qu'il fallait travailler ce bloc et que l'objectif c'était d'enchaîner ce bloc, ce qui était un objectif vraiment audacieux et vraiment ambitieux à l'époque. Hein. Enfin, faire 7B de mémoire, elle avait 8 ans. C'était vraiment un tout petit bout et parvenir à stabiliser autant de maturité gestuelle et autant de maturité pour s'investir dans un projet, c'est-à-dire faire beaucoup d'essais, c'est-à-dire créer beaucoup d'insatisfaction pour un essai qui sera satisfaisant. Ça, je peux mettre des années à l'obtenir chez certains élèves. Chez Oriane, j'ai mis une année et demie, une année, quoi. Et donc elle a réalisé ce bloc avec l'aide de son papa, parce que très vite avec Stéphano, on a stabilisé une sorte de contrat, c'est-à-dire que moi je les emmenais sur des blocs, on stabilisait des méthodes, j'essayais de stabiliser des méthodes avec eux, et après lui il y allait de façon autonome. Il les emmenait, il le travaillait, puis hop, moi j'y retournais avec eux, et un jour elle a sorti le bloc, et c'était fantastique, c'était super. Regarde vers la ligne. Regarde bien la ligne et tu chopes là-bas. Ça c'est vraiment l'une des choses dont je me rappelle vraiment, c'est le moment où j'ai sorti le bloc, où je me suis mise debout en haut du bloc et où j'ai regardé mon père avec un regard de questionnement. Est-ce que j'ai bien, je l'ai bien fait, je l'ai sorti, c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'était le premier bloc en fait que je faisais comme ça en fait finalement? Et donc je l'ai regardé et ça je m'en rappelle bien, tu vois, plein de questions. Est-ce que je l'ai sorti? Est-ce que faut que je le refasse? Est-ce que ça s'arrête maintenant? Parce que quand t'as travaillé un bloc pendant 3 semaines, bon, tu vois, quand tu le fais, tu te poses des questions, quoi. Et je me rappelle que mon père m'a dit de descendre et il m'a pris dans les bras et voilà, ouais, c'est sûr, ma mère, ma sœur aussi, c'est sûr. Ouais, je me rappelle pas mal de ce moment-là. Ouais. Je sais pas lequel des deux était le plus stressé, hein. C'était une aventure commune. Voilà, sa maman était là, Max et Margot étaient là. Ça faisait partie des activités communes à cette époque-là, quand on commençait vraiment à investir collectivement l'escalade. Et donc le fait qu'elle réussisse ce projet-là et que la famille l'accompagne dans cette réussite, c'est clairement quelque chose qui a soudé le petit groupe. Hein. À l'époque, on s'amusait à appeler la Tim Burton, ce petit groupe d'aventuriers, parce qu'on commençait déjà pas mal à voyager. Hein. Tout de suite, on est allé à Fontainebleau, Rocklands, on a un petit peu bougé pour aller chercher des terrains de jeu différents. Et donc, ça a soudé la team. Donc je pense que c'est là qu'elle a découvert plusieurs choses. Je pense la capacité à accepter la frustration n'a pas réussi tout de suite, la capacité à se poser un objectif et se donner les moyens de l'atteindre, la capacité à se discipliner, à travailler, à mettre de l'énergie, de la motivation. Voilà, c'est finalement, je pense, le premier déclic sur les capacités, la prise de conscience aussi de ses capacités à faire des choses dures et à déployer de l'énergie pour y arriver, quoi. Bien joué. Ça calme. Merci les gars. C'est vrai que pole dance a été une petite révolution dans la mesure où ça m'a aussi, moi, ouvert des portes et ouvert l'esprit sur le potentiel des enfants. La possibilité de les emmener bien au-delà de ce que je pensais possible. Donc voilà, on apprend avec Pole Dance pour Vieux qu'elle peut faire des beaux projets et son entraîneur de l'époque, François Beau, lui offre un bloc fantastique qui se trouve dans une des ravines de la Réunion. Il m'a donné un bloc qui s'appelle le Bastion. Il m'a donné la First Ascent. Il m'a dit, voilà, j'ai ouvert ce bloc, celui-ci il est pour toi. C'est vraiment une belle pyramide quasiment parfaite. La particularité de ce bloc, c'est qu'il est quand même vraiment austère. C'est des petites prises qui font mal aux doigts. Et je me suis dit qu'il y avait un beau... Plutôt que de le faire moi, plutôt que de l'ouvrir moi, je voulais que ce soit Oriane qui l'ouvre. Je voulais lui permettre de vivre ça, c'est-à-dire la former à l'ouverture, quoi. Que l'escalade, qu'elle ait la possibilité
de vivre ce que c'est que de vivre une première. C'est elle qui a mis le nom, etc. Donc on l'appelle le Bastion parce qu'il y a eu une résistance culturelle de ma part et des autres, mais ce bloc s'appelle Oriflamme. Allez, Oriane! Allez, Ori! Tombe pas! Allez, Ori! Allez! Allez, tu tombes pas! Allez, Oriane! Allez! Pas fini! Rocklands, c'est, tu découvres le paradis orange, c'est Fontainebleau mais en couleur, c'est le désert, donc voilà, tu arrives, tu as la chaleur qui te saisit, les serpents, les araignées, tu arrives sur des sites avec des babouins partout, le dépaysement total, des blocs incroyables qui flashent avec la lumière du désert. C'est, voilà, j'essaie de mettre en mots des émotions, des images. Rocklands, c'est des souvenirs juste incroyables d'escalade et de famille et d'aventure avec mes enfants. Après, voilà, les performances aussi. Le premier 8A, The Hatchling, la coquille d'œuf, quoi. C'est, tu arrives sur un site et tu vois un œuf cassé, posé sur un plateau. C'est le plus beau bloc du monde. Tu vois ça, tu dis voilà, vous allez grimper ce truc-là, quoi. J'ai envie de dire premier bloc après travail, mais en fait non, parce qu'il y a eu Pole Dance pour Vieux, il y a eu plein de blocs que j'ai travaillé avant. Mais celui-ci, ça a vraiment été le projet, parce que c'était déjà un record du monde en fait, finalement, parce que premier 8A à 9 ans, quoi. Donc ça a été un bon objectif, finalement, au-delà de juste travailler le bloc et essayer de le faire. Et donc voilà, j'ai mis du temps, beaucoup de larmes, beaucoup, peut-être un peu trop, mais beaucoup d'efforts, beaucoup de larmes, beaucoup de moments où en fait on n'y croyait plus, quoi. Moins bien, ça commence à chuter. C'est principalement beaucoup de moments où lui, il croyait plus. Parce que moi, je sentais que ça pouvait faire, mais ça avançait plus. J'étais pas loin, mais je tombais toujours au même move. On a mis beaucoup de sens où en fait on stagnait, quoi, finalement. Et donc c'est vrai que en fait, il y a eu beaucoup de moments comme ça où j'ai insisté pour rester, où j'ai insisté pour le travailler parce que moi j'y croyais. Et je me rappelle que ça me rendait triste que lui n'y croit pas. Parce que j'avais pas besoin de quelqu'un qui me dit non, ça fait pas, quoi. J'avais juste besoin qu'on me dise ok, si tu veux, on continue à le travailler, tu vois. Et surtout que j'avais rien à perdre en fait en travaillant en bloc dur. Donc je me rappelle de la déception, de la déception constante quand il me disait allez, on arrête, on rentre. Ça me plaisait pas. J'aimais pas du tout ce comportement. Donc je pense qu'au-delà de juste j'avais envie de rester et le travailler, c'était juste pour lui montrer que j'en étais capable. Regarde, si tu refais un essai, si tu n'arrives pas plus haut que tout à l'heure, continue seulement si tu as une prise de plus. C'est la règle. Oui ou non? Sinon on arrête tout de suite. Oui ou non? Oui! Je trouve que cette expérience-là,
ça, personnellement, ça m'a marqué énormément. Et je pense, elle aussi, elle a été très marquée par ce bloc. C'est comme si c'était hier, oui, le ballon sur le 4e move, puis la réglette qu'elle ne tenait pas en relance, le crux pour elle, et puis la fin du bloc où elle tâtonne, comme elle n'avait pas assez calé la fin du bloc, elle reste, je sais pas, 2-3 minutes en résistance pure et dure, à chercher une sortie qu'elle ne trouvait pas, parce que finalement, l'essentiel du bloc était se jouer plus bas et qu'on avait sous-estimé la sortie. Et finalement, hop, elle trouve cette maudite prise cachée et la délivrance de ce moment où tout le monde crie. Deliverance! Tiens bien ce pied. Allez, c'est bien ça. Alors, Golden Shadow, alors ça, c'est un projet différent par rapport à Pole Dance pour Vieux et The Hatchling. La première petite médiatisation, c'était The Hatchling. C'est la première fois où elle passe. L'article passe sur 8A.nu, le célèbre site qui publie un petit peu toutes les performances en naturel, aussi en artificiel. Il y a beaucoup de volumes sur ce site-là. Elle passe sur ce site et on se rend compte qu'une médiatisation arrive à ce moment-là. C'est possible. C'est gauche. Non, 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 non. Ce deuxième projet, on l'avait choisi parce que voilà, il fallait commencer à progresser dans les cotations, progresser dans le niveau d'escalade intrinsèquement. C'est plus la dynamique découverte, la dynamique plaisir simple, je dirais. C'est du plaisir, mais déjà orienté autour de la performance, du dépassement de soi. Et donc là, ça, en effet, c'est quelque chose qui a été plus planifié. Ça n'a pas le même goût. Puis finalement, beaucoup de travail, pareil, même chose que pour The Hatchling en fait. Beaucoup de moments où ça va pas faire, on a fait tout ça pour rien. J'ai plus de jus. J'ai plus de jus. Plus assez de jus. Non. Puis en fait, t'arrives à un stade où quand t'as fait 6 ou 7 séances, tu sais pas si l'investissement que t'as mis dedans, il va payer. Et donc le soulagement quand tu marches en haut du bloc et tu... Je l'ai fait quoi, enfin. On peut enfin s'arrêter de monter là quoi. Ouais! Allez, oui! Je touche pas. Faut pas que je touche. Ouais! 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 Yes! Ouais! Quand tu déploies un effort important et tu réussis, tu as énormément de satisfaction. Mais quand l'effort ou le temps passé dépasse ce seuil-là, tu as un petit contre-coup, hein, et on a vécu, je crois que ça a été la première et unique fois où on a vécu ça, c'est-à-dire une sorte de... C'est presque trop. On va presque au-delà de ce qui est raisonnable de faire. Et d'ailleurs, par la suite, on est redescendu en cotation. Les années suivantes, on s'est arrêté à 8B et on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps et
autant d'énergie pour faire une croix. Donc voilà, Golden Shadow, c'est pas la même expérience que de hatchling, c'est autre chose, avec un plaisir qui est mitigé, à double tranchant, tu vois, un petit peu ambigu, quoi. Je pense qu'il y a eu des petites révolutions peut-être dans la vie d'Oriane sur certains blocs, sur certaines compètes, etc. Je pense qu'il y en a eu aussi pour la communauté des grimpeurs. C'est-à-dire que cette petite fille parvienne à faire des blocs qu'un certain nombre d'entre nous, dont, quand je dis entre nous, c'est certains grimpeurs, hein, ils ont des carrières d'athlètes de haut niveau, certains ont fait des Coupes du Monde, etc. Qu'on observe cette petite fille aussi jeune évoluer dans des blocs à ce niveau-là, ça a impressionné beaucoup de monde. Alors Golden Shadow, je m'en souviens, ça avait marqué les esprits, ça avait quand même bien fait le buzz, on s'était dit oui mais bon ça arrive les petits génies qui sont légers, qui font un bloc dur où il faut serrer des prises, sauf que derrière elle s'est pas arrêtée. Dès qu'elle a pu rentrer dans les années jeunes, championne de France, championne de France, championne de France, multiple championne de France. Ça a amené à la série de Coupes d'Europe. Et on voit qu'elle a de la marge aussi à l'international. Donc voilà, la compétition commence, le goût pour la victoire arrive. Et le seul, je dirais, obstacle ou le seul hic dans ce parcours, c'est la Coupe d'Europe de Imst en Autriche, juste avant les championnats du monde de Arco. Et en fait, j'avais gagné toutes les autres compètes de l'année, toutes. Que ce soit en bloc ou en diff, j'avais gagné toutes les compètes. Et j'étais triste, ça m'avait rendu triste parce que je m'étais rendu compte de mes limites en fait. Et voilà, ça l'a relancé pour Arco, où là c'était quand même l'objectif principal, c'était les championnats du monde en Italie, un bloc en difficulté. Déjà pour en venir à ma grimpe sur Arco 2019, j'avais pas réussi à sortir ma grimpe, on va dire. J'avais pas réussi à grimper comme je le voulais. Et en finale, la voie était très dure, très dure. Et je suis tombée au même move que Anna Koike. Et je me rappelle que je me suis dit en descendant, si je gagne là, je l'ai pas mérité. Et on m'avait dit, ouais mais là t'as gagné. Parce qu'elle a fait la même chose que toi, elle a pris le pied, elle a envoyé. Par contre, les résultats, ils vont pas sortir tout de suite parce que on pense que t'as mis le pied sur un speed. Et puis un long moment de solitude où la décision ne sort pas. Le non, il sort pas alors qu'elle a gagné la demi, elle tombe au même move que la meilleure des adversaires, donc elle est 1 ou 2. 1 ou 2 ou rien du tout. C'est-à-dire que comme la décision ne sort pas, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de speed touché avec les pieds, de disqualification finalement? Et en effet, le jury regardait ça. C'est-à-dire qu'autour d'un volume, il y avait une dégaine, un speed, et le talon qui posait sur le volume frôle ce speed. Principalement dans l'attente, dans la peur, surtout parce que j'étais un peu mitigée entre je suis contente parce que j'ai gagné, mais j'ai pas forcément posé ma grimpe. Et en plus, le speed, peut-être que j'ai mis le pied sur un speed. Enfin, j'étais vraiment entre les deux dans cette sensation-là. Donc voilà, le temps passe, la tension monte, on ne sait pas pourquoi la décision ne sort pas. Et hop, le nom est affiché, le speaker lâche l'annonce. Oriane Berton, champion du monde. Et là, Max se met à pleurer dans les tribunes, parce que c'est le premier titre. Oriane tombe dans les bras des adversaires. Et puis voilà, elle vient vers nous, elle serre dans les bras son entraîneur, Corinne Théroux, qui était là, moi. Donc voilà, ce moment-là, ça a été particulièrement fort avec cette délivrance au moment de l'annonce du fait que voilà, il n'y avait pas de problème, en effet. Donc elle avait gagné cette épreuve. Moi, je me souviens bien de la période où Oriane n'avait pas encore l'âge pour être dans les vraies catégories jeunes, donc minime, cadet, junior. Elle avait en dessous de 14 ans. Et on était tous là. Quand elle va arriver sur le circuit, ça va faire mal. Et ça n'a pas loupé. Les années minimes, c'est passé comme ça. Cadet aussi. Et dès qu'elle a été cadette, elle pouvait surclasser pour les seniors. Et c'est là où, en gros, ça a commencé pour elle, du coup, il y a à peine 2-3 ans. Alors, Meiringen 2021, du coup. Première compète, première Coupe du Monde pour moi. Donc
première expérience à l'international, aucune espérance. J'y vais juste au talent, entre guillemets, parce que j'avais pas du tout d'idée de comment ça allait être en fait. Et donc juste plaisir pur en fait. Qualification, ça s'est bien passé, je crois que j'ai fait 2e de mon groupe, donc quand même, voilà, pas mal pour les premières qualifs quoi. Finale, avant la finale, tout le monde m'a répété que j'avais plus rien à perdre quoi. Que là, c'était juste prise de plaisir et prise d'expérience quoi. Et j'y suis allée comme ça. Et ça a été... ouais, ça a été l'une des plus belles expériences que j'ai vécues en compète en fait, finalement, parce que j'avais pas de pression. Zéro pression, vraiment zéro pression. Et j'avais juste envie d'être là, j'avais juste envie de grimper. Et les autres étaient là à côté. Et pour moi, il y avait Yanya, il y avait, je sais pas, tout le monde était là. Il y avait Akio, il y avait Mio, Pour moi, c'était des grimpeuses que je regardais à la télé, quoi. Et donc ouais, vraiment, c'était la découverte, en fait, du monde des adultes, quoi, complètement. Donc, que du positif, que du positif. Huge moment in the last boulder. What can she do with this technical climb? Smooth and in control. Yeah, she reads that handhold immediately. She touched the zone though. Yeah. There she goes. She gets the zone. No, she's slightly confused. Yeah, she considered pulling on it then, didn't she? Like, she's thinking about foot swap. Yeah, but I don't know. I think she did it like this last try. That's why she. Où je fais pas la dalle, je vais pas. Et au dernier moment, je fais le move. Et on entend derrière mes coéquipiers d'équipe de France qui commencent à crier « Allez, avance !» Et moi, je sais qu'il me reste pas beaucoup de temps, donc je sais qu'il faut que j'avance. Et je sais que ça va être important pour la suite de la finale, parce que c'est un bloc que je peux faire et qu'il faut que je fasse pour avoir une chance de bien me placer, en fait, finalement. Donc j'avais pas envie de sauter à l'agonie et de risquer de tomber dernier move. Donc je prends mon temps, et puis je vois le chrono au-dessus, je vois qu'il me reste 4, 3, et puis je me jette dessus, et je prends cette prise, et je ramène, et je sais pas en fait si je l'ai. Je sais pas si je ramène avant le bip. Je sais que j'ai ramené, pas loin, entre 1 seconde avant et 1 seconde après, mais je sais pas laquelle. Donc j'attends le hockey du juge, j'attends le retour en gros de tout le monde. On est à la limite de la syncope, mais voilà, donc elle ramène, tac, elle fait le bloc à la dernière seconde, ce qui lui permet de rester devant Natalia et de faire 2e de ces étapes. Donc c'est peut-être le moment le plus fort de cette compétition. Alors ces étapes-là de Coupe du Monde ont un peu marqué la fin d'une époque, en effet, où j'ai été un peu son référent, même si, encore une fois, je pense que les entraînements au pôle de la Réunion avec Philippe Borio et avec Vincent au club, voilà, c'était quand même de très haut niveau. C'est en grande partie grâce à ça si elle a fait ses résultats. Je ne souhaite pas m'accaparer la responsabilité de son succès comme ça, sans reconnaître le rôle majeur qu'ont joué ces acteurs-là dans sa progression. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'ouverture suffisante, il n'y aurait pas eu de prise suffisante, elle n'aurait pas fait ses performances. Donc je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Mais après ces Coupes du Monde, ce qui devait arriver arriva. D'une part, la période de l'adolescence avec une prise de distance avec le père. Ah, va stopper la caméra. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut pas me parler. Donc ça c'est clair que ses premières relations amoureuses, donc voilà, il y a eu une période dans laquelle elle s'est réorganisée affectivement, d'autres référents, d'autres façons de faire et de penser.
Et je pense que ça a été à la fois une excellente chose et à la fois une énorme souffrance. Parce que voilà, il y a eu des choix qui ont été faits où Oriane a quitté la Réunion, donc l'encadrement par le pôle et par moi aussi, hein, pour rapatrier le pôle de Fontainebleau. Qui a vraiment enclenché, on va dire, le départ de la Réunion du coup à Paris, c'est quand j'ai rencontré Adrien. Quand j'ai rencontré Adrien, je me suis rendu compte qu'en fait, mon père c'était pas l'homme de ma vie et que voilà que c'était c'est différent. Voilà que maintenant ma vie elle tourne plus forcément autour de la famille, de Max, de notre aventure. Et la relation que j'avais avec mon père, elle était un peu bizarre aussi parce que c'était mon papa, c'était aussi mon coach et on était tout le temps ensemble en fait, tout le temps et partout en fait. Et donc on se lâchait pas et au bout d'un moment en fait l'entraînement était devenu hyper compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'affectifs. C'est-à-dire que quand il me disait fais ça, je le prenais comme un ordre du père. Arrête un essai où t'as réussi. Mais si, c'est grave! Non. Fiche-moi la tête, papa. Et non pas du coach. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de difficultés à faire la part des choses entre papa et coach. Et donc en fait je refusais de faire les choses. Et donc je m'entraînais pas en fait. Je m'entraînais pas, je m'entraînais mal. Il disait ça avec humour, oui. À chaque fois il râle quand je tourne. Mais il râlait pas. Et le choix était fait de demander à Nicolas Januel s'il voulait la suivre pour la suite de sa carrière. Il a accepté. C'est bien, allez encore. Allez, va, allez. Allez. Allez, c'est bien, vas-y, remonte. Moi, c'est Nicolas Januel, je suis entraîneur de l'équipe de France de bloc et je m'occupe de l'entraînement d'Oriane. Moi, je dirais que quand on a commencé à bosser ensemble avec Oriane début 2021, elle était encore dans la transition, quoi. Elle était entre son corps d'enfant et son corps d'adolescente plus. Donc voilà, le projet de collaboration s'est mis en place. Et depuis, j'ai perdu ma fille en tant que grimpeuse. Hein, et donc, c'est ça le déchirement. C'est ça finalement ce qui a été le plus dur pour moi. Où, là où j'avais un rôle, je négociais, je discutais avec les coachs. Là, c'est fini. Je n'ai plus du tout de rôle ni de main sur... ni ses entraînements, ni ses choix, ni ses projets, ni en extérieur, ni en intérieur. Donc c'est la coupure nette avec sa carrière de grimpeuse. Alors évidemment, elle reste ma fille et ce côté-là existe toujours, mais c'est quand même beaucoup de temps et d'expérience et de vécu qui se trouvent un petit peu amputés suite à cette première saison de Coupe du Monde. La relation extrêmement proche père-enfant, je l'ai rarement vu fonctionner. Je l'ai même souvent vu dysfonctionner, pour être tout à fait honnête, et même à un point, très très souvent. Après, pour dissocier l'aspect parent, je trouve l'accompagnement, il est indispensable. Le parent, il doit fournir les conditions pour que ses enfants s'épanouissent. Là, dans leur cellule, il fournit des conditions exceptionnelles d'auto-éducation, d'éducation en dehors d'un système scolaire. Je trouve ça assez exceptionnel. Je pense que le rôle de Stefano là-dedans, il est prépondérant. Moi, j'ai des enfants aussi. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose, mais en tout cas, eux, ils ont fait ce choix-là d'avoir un projet de haut niveau. Je pense que ça aurait pu probablement être autre chose, des études, je ne sais pas exactement, peut-être de la musique. En tout cas, je pense que Stefano, il avait en tête d'avoir un projet dans lequel on s'investit à 200 voire 300%, et puis que quelque part, ça
ça va les construire pour la suite de leur vie. Je pense que c'était ça le projet qu'il avait en tête. Reste concentré, reste concentré. Après, derrière, c'est difficile d'endosser plusieurs casquettes quand on est parent, et je pense que c'est... Ouais, il me semble que c'est pas forcément souhaitable, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir un clash. Et pour moi, j'en ai toujours vu des clashs. Alors qu'à chaque fois que j'ai vu des parents trop proches de relations fusionnelles avec les enfants, à un moment donné, ça a disjoncté. Ce qui est un peu normal, les enfants sont faits pour être en opposition quelque part au modèle parental. À un moment donné, c'est dans la logique des choses, c'est comme ça que ça se danse. Donc si c'est autrement, je pense qu'à un moment donné, on ne fait que repousser l'échéance où il faut qu'il y ait entre guillemets, on dit couper le cordon, c'est pas un scoop. La quête de performance passe nécessairement par des sacrifices qui font que c'est pas tout à fait, c'est ni rationnel, et c'est proche de, pas de la folie, mais c'est en tout cas une envie irrépressible d'aller voir ce qui se passe plus loin, plus haut, toujours plus haut. Ce déséquilibre fait que les sportifs de haut niveau, ou les musiciens de haut niveau, ou les artistes de haut niveau, on peut pas, ils sont tous pas cinglés, mais il faut cette nécessaire folie de pousser la machine toujours plus fort pour aller voir si elle peut pas aller plus loin. C'est nécessaire, c'est indispensable même pour aller au haut niveau. Et c'est même le truc de plus pour les top niveaux. Il faut encore plus que ça. C'est difficile, je dirais, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est difficile de se retrouver. Elle a habité toute sa jeunesse sur l'île de la Réunion. C'est très loin de la métropole, c'est un autre climat, c'est d'autres habitudes d'entraînement. Et puis c'est aussi un cadre dans lequel elle était sur le pôle France Jeune de la Réunion, mais elle était vraiment la leader du pôle là-bas. Tout tournait un petit peu autour d'elle. Aujourd'hui, elle se retrouve dans un cadre où il y a un peu plus de concurrence, où il y a d'autres personnes très fortes qui s'entraînent avec elle. Et donc, il faut qu'elle arrive à s'adapter à ça. Et je pense également que le rythme d'entraînement avec moi, il a un peu évolué. Elle a beaucoup plus d'entraînement, de préparation physique, d'entraînement indoor. Elle commence tôt le matin, elle finit tard le soir. Et ça, ce rythme-là, il faut du temps pour le digérer, c'est certain. Et moi, quelque part, mon rôle, c'est de leur donner le tarif de leurs ambitions. Et peu importe ce qui va en coûter. Après, c'est à eux de savoir s'ils ont envie d'assumer ça ou pas. Mais c'est difficile, j'en ai clairement conscience. Ça demande un énorme investissement, ça demande beaucoup de sacrifices, notamment sur la vie personnelle, sur plein de choses. Et donc, quelque part, c'est un rythme qui ne s'arrête jamais, qui s'arrêtera le jour où elle arrêtera la compète. Et ça, mentalement, il faut être capable de l'assumer, et c'est pas forcément facile. Derrière une compétition, il y a des milliers d'heures de travail. Des milliers d'heures de travail. Et c'est pas du travail qu'on apprécie forcément tout le temps faire. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on le fait, on sait que ça va nous apporter du positif, mais c'est pas que du plaisir, comme pourraient le dire certaines personnes qui disent ouais, le sport c'est que du plaisir, si tu fais pas plaisir ça sert à rien de le faire. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et quand ton projet c'est un projet de haut niveau, que tu veux être le meilleur mondial, que tu veux faire des choses que personne n'a jamais faites avant, tu vas toujours passer par un moment où tu vas te dire mais c'est impossible, ça je le ferai jamais. Ressentir cette émotion d'incapacité, c'est propre en fait au sportif en fait, à celui qui se donne des objectifs supérieurs à ce qu'il est capable de faire actuellement. Attention, c'est là la partie compliquée. Oh là là, mais quelle maîtrise! Et puis la force dans les doigts. Magnifique Oriane Berton. Tout ce qu'il y a derrière le sourire de la compète et juste le top des blocs et le monter sur le podium, c'est pas... on n'est pas content parce qu'on monte sur le podium. On est content parce que tout ce qu'on a mis derrière et tout ce qu'on a investi, tout le temps qu'on a mis dans la préparation à faire tel truc, dans ce move-là, c'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est là, il y a la preuve que tout ce que tu as mis, que tout l'investissement, que toutes les contraintes que tu t'es fixées, ça marche.
ça marche et le résultat, il en est là. Par contre, le talent sans le travail et sans la remise en question, parce que bien souvent, les gens qui ont du talent ont tendance à faire les choses relativement facilement parce que ça vient tout seul. Mais à un moment donné, le top niveau, et surtout maintenant, vu l'évolution, je te parle pas des blocs naturels, parce que les blocs naturels, c'est un peu à part. On peut pousser, mais la compétition, en tout cas, vu la concurrence qu'il y a, et vu le fait que c'est ici, maintenant, le jour-là, quand tu l'as pas choisi, et que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, ça suffit pas, c'est pas possible. Ça suffit pas, il faut du travail, et puis surtout en escalade, il y a tellement de qualités qui sont demandées qu'il faut aucun trou dans la raquette. Allez. Oui. Et pour ça, le talent suffit pas. Et Oriane, comme quiconque, je connais très peu de gens, même dans le top niveau, je connais beaucoup de... Enfin, tous les grimpeurs du top niveau, je les connais, j'en connais très peu, voire peut-être aucun qui a toutes les qualités possibles poussées, en tout cas à leur maximum. Je crois que j'en connais pas. So far, so straightforward. This move. You can definitely mash, though, yeah. Quelque part, le sportif de top niveau, il se suffit pas d'à peu près. Je pense que t'as pas envie de te reposer sur ce que tu sais faire, t'as toujours envie d'aller gratter sur ce que tu sais pas faire. On peut pas l'inventer, ce truc-là, c'est une espèce d'obsession. Ouais, c'est une obsession. Oh! Feet first for Oriane. That kind of looks possible. For a second. For a second, I think the way she laughed. Là, on peut voir une petite baisse de régime. Mais pour moi, ça fait partie du jeu. Elle va se ressaisir. La saison est longue, elle est fatiguée, elle est jeune, elle est sollicitée. Ça peut que être prometteur à mes yeux pour la suite. Elle est entraînée avec Nico, qu'on a entraîné un paquet et qui sait de quoi il parle. Ce qui a fait que j'étais moins en forme en fin d'année, principalement, c'est la fatigue accumulée en fait. La fatigue accumulée parce que c'était ma première saison, mes premières saisons en fait. Et les voyages, les décalages horaires, l'habituation aux nouveaux environnements, même la compète en fait en elle-même, tu vois. En plus des entraînements, ça m'a fatiguée quoi. Ça m'a fatiguée et je pense que c'est ce qui a fait que en fin d'année ça allait moins bien quoi. Qu'il y ait des hauts et des bas, c'est indispensable aussi. Un sportif peut pas avoir un parcours linéaire tout le temps, c'est juste impossible. Le parcours, il est en dents de scie, ça va descendre, ça va remonter. Et c'est la capacité à savoir rebondir de ces descentes qui va conditionner aussi jusqu'où elle pourra aller. Et tous les sportifs ont ces moments où ça redescend. Et c'est là que les plus forts, en fait, s'en servent de tremplin pour rebondir encore plus haut. Fais-les. Allez, allez, fais-les. Allez. Être capable de prendre sur soi, mentalement, physiquement, dans les moments où vraiment tu peux plus, t'as plus envie, c'est qui prouve que t'es vraiment fort. Parce que quand tu gagnes, en fait, tu te poses moins de questions, t'es moins consciencieux sur ce que tu fais, et je pense que c'est quand même important de perdre, en fait. Allez, Henri. Allez. Allez, Henri. Allez, allez, allez. Elle a passé beaucoup de temps avec son père à s'entraîner dans sa jeunesse. Donc il a fallu faire une sorte de transition. Et que pour moi, tout l'enjeu de sa réussite à gagner une médaille olympique, c'est pas le problème de rupture avec le père ou quoi, pas du tout. Parce que Stefano, il est extrêmement présent et c'est très très bien. Parce qu'on a besoin qu'il soit là pour l'accompagner, pour plein de choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pendant longtemps, je pense que c'est lui qui a porté ce projet de haut niveau. C'était presque plus le projet de Stefano que des enfants pendant une période, c'est normal, ils étaient petits. Aujourd'hui, ça doit devenir son projet à elle. C'est pas le mien, c'est pas celui de Stefano. Si elle veut réussir, ça devrait être le sien. Parce que les efforts qu'elle va devoir faire pour porter ses ambitions, il n'y a que elle qui peut les supporter, on va dire. Et donc, si c'est son projet, tout est possible. Si c'est le projet de son père, le mien, celui de n'importe qui, là, ça marchera pas. Allez, pas trop long.
La relation que j'avais avec mon père n'a pas forcément aidé à ce que je prenne tout de suite les choses en main. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que quand t'es jeune, la relation que t'as avec la personne qui t'accompagne, elle est vraiment forte comme celle que j'avais avec mon père. Elle est quand même vraiment décisive de quel sport tu fais, de comment tu t'investis dans ta pratique. Et j'avoue qu'en fait, jusqu'à l'an dernier, en fait, par exemple, j'étais pas du tout capable de prendre mon projet en main. C'est-à-dire que c'était pas mon projet. C'était un projet familial. Un projet familial que j'avais avec mon père, que j'avais avec mon frère. Et donc pour moi, c'était pas possible que je le fasse sans eux. Parce que c'était dépendant de lui. Et donc je pense que, au-delà de juste le fait que t'es jeune, tu veux faire plaisir à tes parents, il s'est investi lui aussi, donc tu regardes, tu as envie de leur montrer que tu as fait quelque chose de bien. Je pense que c'est aussi qu'il a porté mon projet pendant très longtemps et que en fait j'ai toujours été dans cette recherche-là forcément de oui, c'est ok, c'est bien ce que tu fais, Ariane. Toujours. Et là c'est que très récent, vraiment très très récent que je me suis approprié ce projet-là. Solide. Manuel. J'ai mis le pied gauche. Ouais, mec, je vais pas le mettre. Ce que je veux dire, c'est dans ta vie, là. L'avenir d'Oriane, c'est à elle de l'écrire. Je crois qu'il faut qu'elle arrive à trouver... elle a un cadre ici où elle a un entraîneur, mais c'est pas l'entraîneur qui va faire qu'elle va devenir forte. Il va lui donner des outils. C'est à elle de s'approprier les outils et d'aller au-delà des outils que vont pouvoir leur donner à la fois les entraîneurs, à la fois son père, à la fois son entourage proche. Mais c'est quand même les top guns, les top niveaux. Ils vont plus haut que les outils qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces outils s'en débarrassent pour faire leur propre sauce et passer au-delà. C'est ce que je lui souhaite. Mais ça, elle pourra le savoir qu'en l'explorant. Je pense qu'elle a des billes, en tout cas à jouer qui sont énormes. Mais c'est à elle d'écrire son histoire. Et je pense de ne pas attendre que les autres l'écrivent pour elle. Parce que pour moi, tout ça, j'en ai vu beaucoup depuis... encore une fois, j'ai vu quasiment tous les mecs les plus forts et les filles les plus fortes. Ils n'ont pas attendu qu'on leur montre le chemin, on leur a montré le chemin, ils ont pris des outils et ils sont allés au-delà. Très bien. Putain, c'est trop génial. J'étais trop mal. Genre, j'ai pris ça à l'arrache et tout, c'était trop cool. Trop bien. La classe. Trop content. Yes. Trop classe. Son futur, je le vois très très bon. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle a les capacités pour aller au sommet. Et moi, je suis persuadé qu'elle peut être championne olympique, c'est une certitude. En termes de capacité, elle a les capacités. Par contre, ça se fera pas tout seul. Là, pour moi, à Munich, elle aurait dû battre Jania, alors que pour moi, elle est à 70% de son potentiel, c'est certain. Et que Jania, par contre, elle est vraiment déjà très optimisée, quoi. Donc il y a du travail, il y a plein de choses à engager. Il va falloir être plus professionnel, plus stable dans l'investissement. Il y a plein de choses sur lesquelles il va falloir qu'elle s'améliore, qu'on s'améliore. Mais aujourd'hui, la base du travail, elle est très bonne. On va dire, elle est dans les temps, vu son âge, vu l'expérience qu'elle a. Et après, ça va être entre mes mains, entre ses mains surtout, et puis d'arriver à placer ce projet-là vraiment comme ultra prioritaire, y croire que ça va être possible, et puis tout donner, se donner les moyens de cette ambition-là. C'est ce qu'elle souhaite, et je crois que c'est ce qu'elle souhaite. Allez, va, allez. Allez, encore. Je pense vraiment qu'il a un grand potentiel et une motricité particulière. Elle a compris quelque chose, quoi. Elle a compris quelque chose et il suffit de pas grand-chose pour que la graine pousse.